Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une vidéo FAQ. Donc en fait j'ai plein de questions que je récolte depuis pas mal de temps. Donc en fait c'est toutes mes questions là. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite FAQ vu que j'avais pas trop d'idées de quoi faire comme vidéo. Donc voilà. Alors, comment t'appelles-tu? Donc déjà je m'appelle Laura. Quel âge as-tu? Donc j'ai 15 ans. En quelle classe es-tu? Donc je suis en seconde. Comment as-tu découvert la FIMO? Alors, j'ai découvert la FIMO en fait tout à fait par hasard. Pendant un moment j'étais vraiment à fond dans le nail art. C'est toujours le cas, hein, mais voilà, je regardais plein de vidéos sur YouTube et en fait sur le côté il y a des propositions de vidéos en rapport. Et donc là je regardais des vidéos de nail art et il y avait un nail art avec des tranches de Ken Fimo en fait sur les ongles. Et donc j'ai cliqué sur cette vidéo et il y avait nouveau sur le côté et là c'était des tutos de Fimo en fait. Et j'ai regardé et en fait ça m'a trop plu. Et dès le lendemain j'ai acheté en fait des peintes Fimo. J'ai acheté la couleur, c'était je crois blanc, noir, chocolat et rouge indien que j'avais acheté. Mais j'ai quand même fait pas mal de trucs avec, j'avais fait des mélanges de couleurs et tout. Bon, c'était vraiment pas très joli, mais bon, pour un début, voilà, les couleurs, ça me paraissait bien. Après, j'ai vite besoin d'en prendre des autres parce que je suis vite devenue addict à la Fimo. Ensuite, quand as-tu commencé la Fimo? Alors, j'ai commencé la Fimo fin des vacances, des grandes vacances d'été 2012. Donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je fais la Fimo. Ensuite, où achètes-tu tes pains de Fimo? Alors, pour vous dire où ça se trouve à peu près, vous avez pratiquement tous les magasins de loisirs créatifs où ils vendent de la Fimo en fait. Voilà, vous avez pas vraiment de... Voilà, vous avez plein de magasins de loisirs créatifs comme Cultura, Pickwick. Bon, j'en ai pas ça chez moi. J'ai aucun magasin de loisirs créatifs chez moi pratiquement où ils vendent de la Fimo à un prix correct. Voilà, moi j'ai loisirs création. Je vous déconseille vraiment d'acheter la Fimo chez loisirs et création parce que tout simplement elle est vraiment trop chère. 2,75€ pour un pain de Fimo, je trouve ça carrément abusé. Moi je l'ai un peu plus d'1 euro moins cher sur internet, donc voilà. Et donc sur internet, là vous avez de nouveaux Cultura en fait, vous pouvez acheter. Mais il y a souvent pas beaucoup de stock je trouve. Après vous avez plein de boutiques de loisirs créatifs aussi qui en vendent, vous pouvez chercher un petit peu. Mais je vais vous donner un où c'est vraiment pas cher. Donc en fait c'est Scrap Malin. Scrap Malin, alors ils sont à 1,80€. Ok, 1,80€. Mais le week-end, alors je sais pas si c'est tous les week-ends, mais moi le week-end, à chaque fois je regarde, à chaque fois je pense, je regarde pas tous les week-ends, hein, mais à chaque fois je pense à regarder, et ben il y a des promotions en fait, c'est 15% je crois, je sais plus, je vais pas le faire le calcul là, mais et ils sont à 1,59€, donc je trouve ça vraiment pas cher, donc voilà. Donc Scrap Malin c'est vraiment bien. Où achètes-tu tes apprêts? Alors là pareil, dans les magasins de loisirs créatifs vous pouvez en trouver. Et c'est vrai que c'est cher quand même. Voilà, moi je les achète sur internet. Alors sur internet vous avez plusieurs sites qui sont bien. Moi au début j'ai acheté chez Perlaya. J'achète toujours de temps en temps chez Perlaya d'ailleurs. Voilà, parce que c'est pas très cher et puis la vendeuse est vraiment très gentille. Donc voilà, j'achète parfois là-bas. Mais après il y a Créafirm que j'aime beaucoup parce qu'ils vendent, bon, ils vendent en gros. Donc ça c'est le problème quand on débute la Fimo, quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter des apprêts tout de suite en gros, parce que évidemment quand on commence on n'est jamais sûr d'être vraiment passionné et d'avoir besoin de temps.
Et donc, même si c'est en gros, c'est vraiment pas cher. Voilà, je vous mettrai les liens de Perlaya et de Créafirm en barre d'infos. Après, si vous cherchez un peu sur internet, vous pouvez toujours trouver, je pense, moins cher même encore. Voilà, mais pour la vente en gros, je trouve que Créafirm c'est vraiment vraiment bien. Et ils ont un bon choix quand même d'après. Voilà, ensuite, quel temps de cuisson pour les bijoux? Alors, là cette question, elle me fait un peu rire en fait, parce que c'est pas bien compliqué en fait. Donc vous avez le pain de Fimo comme ceci. Et donc, en fait, vous avez ici... Je sais pas si vous allez me voir. Voilà, ici, c'est marqué 110 degrés, c'est bon, enlever le macro, 110 degrés Celsius pendant 30 minutes. Et si vous êtes en degrés Fahrenheit, c'est 230 degrés Fahrenheit, hein, mais c'est pareil. Voilà, c'est marqué quoi dessus. Après, bon, d'accord, moi je fais pas tout le temps ça. Donc, par exemple, pour les petites créations, j'ai pas vraiment de petites créations sous la main. Voilà, vraiment pour les petites créations qui vraiment, quand je dis petites, c'est petite, hein, genre les berlingots ou quand ils sont pas très grands, ou voilà. Vous pouvez à ce moment-là faire un peu moins. Moi, je mets parfois 20 minutes à 110 degrés. Mais pour les grosses créations, donc les grosses comme ça, hein, voilà, à ce moment-là, là, je mets 30 minutes. Ensuite, quelle est ta couleur de pâte préférée? Alors, ma couleur de pâte préférée, j'aurais dû sortir le truc avant. Elle est là. Alors, c'est celle-là, donc glace bleue du quartz, donc Blue Ice Quartz. Vous allez bien voir. Voilà, donc c'est le numéro en vert 306. Et donc c'est un bleu vraiment très très joli. Si vous allez bien voir. Ok, on voit pas très bien. C'est un bleu en fait un peu nacré. J'ai une création que je peux vous montrer. On voit pas mal. On voit surtout après la cuisson, je trouve. Parce qu'au début, je pensais pas du tout ça allait faire un rendu comme ça. Et j'ai vraiment adoré le rendu. Voilà. Bon, on voit pas vraiment bien. Mais il y a des petites paillettes et en fait c'est un peu nacré. Ok, alors... Je fais un truc. Hop. Je mets ma lampe. Wow. Je deviens jaune. Ok. Je crois que c'est pas mieux. Ok, laisse tomber. Bon. Donc je vous montre juste la création vite fait. Donc c'est juste en fait un macaron en marque-page. Donc voilà, c'est cette couleur, vraiment ma préférée. Après, il y a le blanc en fait. Enfin, c'est pas ma couleur préférée, mais c'est vraiment la couleur que j'utilise tout le temps. On a tout le temps besoin de blanc pour n'importe quoi, pour éclaircir une couleur. Vraiment, pour énormément de créations, vous avez besoin de blanc. Et donc voilà, c'est vraiment le blanc que j'utilise le plus souvent. Ensuite, quelle est ta première création? Ma première création. Je sais pas où elle est en fait. Je vais vous en montrer une. Je crois que ma toute première c'était un macaron. Mais là je l'ai pas sous la main. Mais sinon une de mes premières créations c'était en fait voilà ça. Voilà. Un cupcake juste affreux. Voilà. Donc avec la base très très moche et le glaçage très très moche. En plus là c'était tout seul. Enfin bref. Très très moche. Donc voilà. No comment sur ma première création. Ensuite, à quoi sert la Fimo liquide? Donc pour celles qui connaissent pas, je vais vous montrer ce que c'est la Fimo liquide. Voilà. Donc la Fimo liquide, c'est ça. Donc, maintenant je crois que c'est des nouveaux tubes, hein, mais j'en avais acheté plusieurs d'avance. Voilà, donc du coup j'ai celui-ci encore. Donc la cuisson c'est la même.
Voilà, 110 degrés. Et donc en fait vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Vous pouvez faire par exemple des pommes d'amour. Donc ok, ok. Vous pouvez faire donc par exemple des pommes d'amour, des coulis vous-même, donc en mélangeant de la fimo liquide avec la fimo normale. Voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous pouvez faire des bonbons. Donc par exemple les bonbons Haribo. Bon ça c'est un vrai. Hein. Mais je veux dire par exemple vous mettez des pastels secs ou de la peinture un tout petit peu pour que ça donne un aspect un peu gélifié comme ça à votre création. Et ça peut être vraiment pas mal quand vous faites dans un moule hein, bien sûr. Voilà. Donc par exemple pour les pommes d'amour en fait ça vous permet de faire le petit coulis en fait qui est en bas. Ça vient faire la macro. La luminosité elle est vraiment mauvaise. Voilà, enfin ça vous sert à faire le coulis qui est en dessous. Là j'en ai une autre. Le coulis un peu plus marqué. Donc voilà, de la pomme d'amour. Donc voilà, la fimo liquide je trouve c'est vraiment quelque chose, ça devient vraiment indispensable quand vous êtes bien dans la fimo. Voilà, j'en ai eu besoin quand même assez rapidement. As-tu une boutique en ligne? Alors oui, j'ai une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pareil pour la page Facebook. Pareil pour l'Instagram. Mon Instagram, c'est la fimo de Lolo, tout attaché. Donc voilà. Ensuite, quelle colle utiliser pour coller les bijoux? Alors moi, j'utilise la Loctite. Il me semble que c'est ça son nom. Je trouve un truc. Ouais, Loctite Super Glue 3. Donc c'est des petits pots de 3 grammes. Donc c'est un peu cher mais c'est vrai que ça dure vachement longtemps et ça colle vraiment bien. Faites gaffe à pas vous en mettre sur les doigts. Parce qu'il s'avère qu'une fois je m'en suis mis sur les doigts et j'ai vraiment eu du mal à décoller mes doigts. C'est vraiment... voilà, j'ai vraiment très peur de devoir aller à l'hôpital pour ça. Donc voilà, faites gaffe quand même. Oui je sais je suis pas très douée non plus hein, mais quand même. Voilà, donc c'est de la Super Glue 3, donc elle est vraiment très très bien. Donc là j'arrive à la fin du pot, il va falloir que j'en rachète d'ailleurs. Ensuite, sur quel support travailles-tu? Alors, je travaille sur une plaque de carrelage comme ceci. Voilà, donc elle est vraiment très bien parce que en fait la plaque de carrelage ça permet à ce que la fimo ne colle pas sur le support par exemple ou sur le plastique par exemple. Si vous faites sur du plastique, la pâte fimo sur certains plastiques en fait elle va avoir une mauvaise réaction et ça va faire des trucs bizarres. Voilà donc après enfin je trouve vraiment le mieux c'est soit le carrelage. Ok, j'ai eu une notification. Faudrait que j'enlève ça d'ailleurs. Ensuite, donc soit sur la plage de... Ah 1, 2, 3. Soit sur la plaque de carrelage ou sur une plaque en verre. Donc voilà, c'est très bien aussi. Mais la plaque en verre, bah, moi j'en avais une avant. Et en fait, elle s'est cassée. Enfin, elle s'est craquée. Tout d'un coup, elle a explosé en fait. J'ai mis un peu trop de pression dessus. Ouais, c'est bizarre, mais voilà, elle s'est carrément explosée. Enfin, ça n'a pas fait pouf, comme ça, hein, mais... Pardon. Mais ça s'est fissuré, quoi. Ensuite, comment conserver la pâte une fois le paquet ouvert? Alors, je vais montrer sur ce paquet-là. Donc, vous avez un endroit... Donc, c'est... je trouve... Ici, à utiliser sous la surveillance, nanana. Donc c'est à ce niveau-là, juste en dessous, enfin au milieu du mot, vous avez un petit scotch en fait. Hop, j'essaie de le choper. Voilà, un petit scotch. Et donc ça vous permet que quand votre paquet est ouvert, donc vous avez votre scotch comme ceci. J'enlève le scotch. Donc vous avez votre scotch et vous avez votre pain de fimo ouvert. D'accord? Et bien vous allez replier comme ceci ou replier le paquet et mettre le scotch dessus et votre paquet est fermé, il n'y a plus de trou et c'est parfait. Moi ça ne sèche absolument pas.
Il y en a qui veulent pas faire ça parce qu'ils disent ouais mais ça sèche quand même, nanani, nanana. Moi ça n'a jamais séché, j'ai des paquets encore, genre ça doit faire des mois que j'ai pas utilisé cette couleur et c'est toujours pas sec. Après, si vous êtes vraiment pas sûr, hop, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des grandes pochettes, grandes ou des moyennes, vous en mettez un par sachet. Voilà, moi je... Voilà, de toute façon j'utilise pas les pochettes, mais voilà. Donc en fait, vous utilisez les pochettes et hop, vous mettez vos pains dedans. Voilà, vous mettez tous vos pains et vous refermez. Donc c'est les pochettes zip comme ça. Vous pouvez en acheter des pas chers à Bureau Vallée. Bureau Vallée, ils sont vraiment pas chers. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, et c'est aussi, voilà, ça peut être pratique pour emballer vos bijoux, des choses comme ça. Donc voilà. Voilà pour conserver la pâte Fimo. Mais vraiment, je trouve vraiment, enfin, chez moi ça sert à rien. Moi je fais ma méthode et ça marche très bien. Ensuite, comment faire pour qu'il n'y ait pas de poussière sur les crayons? Alors déjà, avant de commencer, je me lave les mains. Avant de commencer. Ensuite, donc je me les essuie bien avec un sopalin plutôt qu'une serviette où il y a plein de poussière en fait qui s'accroche dedans. Là je prends un sopalin, je me les essuie bien ou un mouchoir. Hein. Voilà. Ensuite, je prends des lingettes. Donc les lingettes, pas besoin de prendre un truc super... enfin une marque genre Pampers, c'est même pas la peine. Ça coûte 10 fois trop cher. Alors que moi j'ai par exemple les lingettes Ecopus. Donc ça fait pas mal de temps que je les ai, cette boîte. Donc il y en a 72. Ça avait coûté moins d'1 euro, il me semble. Et donc elles sont vraiment pas chères. Et ça marche, c'est très efficace. C'est pareil que les autres. Donc voilà. Et donc je prends une lingette. J'essuie tout mon plan de travail. Voilà, j'essuie bien. Après je passe encore un mouchoir pour que ce soit pas mouillé quoi. Je m'essuie encore un peu les mains. Et je commence. Et à chaque fois que je change de couleur de pâte, je m'essuie les mains. Comme ça, il n'y a pas la transmission de couleur sur les pâtes. Et ça permet aussi d'enlever les poussières. Si jamais vous voyez que vous avez des poussières sur votre craie, alors quand vous lavez par exemple en boule, quand vous faites des boules, et que vous voyez que vous avez de la poussière dessus, vous pouvez l'enlever avec une petite pince ou avec un cutter ou n'importe quoi. Vous pouvez très bien l'enlever. Voilà, si votre craie est déjà faite, vous pouvez passer un coup avec votre lingette dessus. Et en fait, des fois la poussière elle s'enlève comme ça. Voilà, donc ça c'est pour avant. Ensuite, si vous voyez seulement après la cuisson, que votre création a de la poussière, vous utilisez du dissolvant. Donc ça ne ressemble plus trop à un dissolvant, mais c'est du dissolvant. Donc voilà, vous utilisez du dissolvant, vous en mettez un peu sur un coton-tige. Pardon. C'est ce que j'ai dit en fait, mais bon. Bref, vous en mettez sur un coton-tige et vous essuyez en fait la création avec votre coton-tige. Alors par contre, attention, si par exemple vous essuyez, je sais pas moi, une création rouge, on va dire rouge. Voilà, donc par exemple, on a le crocodile, ok, on va dire une énorme poussière au plein milieu. Vous essuyez avec votre coton-tige dessus. Votre coton-tige va devenir un peu rouge. Ne réutilisez pas le côté du coton-tige que vous avez utilisé qui est devenu rouge pour essuyer un côté blanc. Parce qu'à ce moment-là, ça va être la cata, vous aurez la couleur rouge dessus. Si jamais ça vous arrive, vous remettez de l'autre côté un peu de dissolvant, vous repassez dessus, normalement ça s'enlève. Mais bon, voilà. Vaut mieux limiter les dégâts. Donc voilà. Ensuite, comment faire des chantilly? Alors, moi j'utilise en fait, je préfère utiliser de la Fimo normale, donc de la Fimo, donc souvent j'utilise blanc parce que souvent je fais des chantilly blanches, après chocolat ou rouge ou rose, ou voilà, enfin la couleur que vous voulez pour faire la chantilly quoi. Et donc j'utilise un emporte-pièce en forme d'étoile. Vous allez voir. Voilà. Donc en forme d'étoile. Et en fait, j'appuie dedans avec mon doigt ou avec un bout de pinceau ou n'importe ce que je trouve, ce que j'ai sous la main. Et donc ça me sort en fait un fil comme ça et donc j'enroule autour.
Après, si ça vous convient pas, si vous aimez pas, vous pouvez utiliser de la déco 3D avec l'embout en forme d'étoile. Par contre, attention, l'embout il n'est pas vendu avec. Donc quand vous achetez sur internet, faites attention parce que souvent, il est possible qu'on se trompe. Donc voilà, faites attention quand même à ne pas oublier d'acheter les embouts parce que sinon en fait c'est juste comme ça. Hop, c'est juste comme ça et donc ça vous donnera rien. Quand vous mettez l'embout, vous les vissez. Hop, et vous mettez l'embout en fait là-dessus. Et voilà. Mais j'aime pas vraiment. J'aime juste pour faire la décodaine. Donc la décodaine, ceux qui savent pas, c'est ça. Donc que j'ai fait sur mon téléphone. Donc c'est pour faire la chantilly qui est en dessous. Voilà, ça j'aime bien. Oups. Ça j'aime bien, mais après, voilà, pour faire la chantilly sur les cupcakes ou les trucs comme ça, je trouve que ça fait pas joli. Ensuite, outre des cannes, donc mes cannes Fimo, les seules que j'ai, je les ai achetées chez Perlaya. Et des autres que j'ai encore, j'avais fait une commande chez Miniature Suite. Et donc en cadeau, j'avais reçu des cannes. Donc voilà. Sinon, j'en ai que acheté chez Perlaya. Et sinon, pour des cannes, en gros, donc vous avez un gros bloc en fait de 100 cannes. Pour vraiment pas cher sur Mellow Nail Art. Donc c'est une boutique, il me semble que c'est à Hong Kong. Et donc en fait c'est une boutique de nail art, mais il y a quelques trucs, genre il y a des microbilles, des trucs sympas pour la Fimo, donc voilà. Ensuite, quelle est la différence entre la pâte soft, effect et classique? Alors, je vais tout de suite vous dire, je n'aime pas la classique. Tout simplement parce qu'elle est vraiment très dure à travailler. Voilà, donc j'utilise que deux pâtes en classique. Donc c'est l'ocre numéro 17. Voilà, donc en classique. Et le champagne, c'est là. Le champagne numéro 2. Ok. Voilà, donc numéro 2. Voilà, c'est les deux seuls que j'utilise en classique, tout simplement parce que la classique c'est vraiment dur à malaxer. Mais pour faire la couleur pâte à gâteau c'est vraiment le top. Donc voilà. Mais sinon j'aime pas du tout parce que c'est vraiment trop dur. Ensuite la pâte soft, ben j'aime bien. Voilà, elle est bien pour amalaxer et tout. Mais la pâte que je préfère c'est l'Effect parce que ben, tout simplement c'est des couleurs à effet. La texture est la même que la soft. La texture c'est la même, elle est c'est aussi mou. Enfin c'est pas mou non plus mou mais c'est aussi ouais, c'est la même texture que la soft quoi. Et en fait il y a des couleurs pastel, des couleurs à paillettes. Enfin j'aime beaucoup l'Effect. Ensuite les supports et les clous peuvent-ils aller au four? Donc les clous à œil, les supports de bague, etc. Donc oui, ils peuvent aller au four à 110 degrés, ça va pas brûler. Ensuite, quelle est ta création préférée? Alors là j'avais vu la question avant. Enfin, j'ai fait les questions en fait, hein, mais je veux dire, j'ai réfléchi un peu avant. Et donc, ma création préférée. Alors, j'ai pas vraiment réussi à choisir entre parmi toutes les créations que j'ai, une seule. Donc j'en ai pris 3 que j'aime vraiment beaucoup. Parmi ces 3 il y a 2 cupcakes. J'adore faire les cupcakes. Je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà. Donc ce sont tous des colliers, mais là il n'y a pas la chaîne en fait. Mais ce sont tous des colliers. Donc il y a ce cupcake. Voilà. Avec un glaçage au chocolat. Voilà. Un glaçage au chocolat et une petite fraise. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre cupcake tout petit. Mais voilà, je le trouve vraiment mignon. C'est assez discret, je trouve. Voilà, très mignon. Et donc, voilà, il y a un petit bazar en bas, je sais pas ce que c'est. C'est la base qui est rose. Voilà, et donc il y a une petite chantilly. Et en fait, il y a une rose dessus. Donc voilà. Okay.
ça m'a sauté des mains. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et sinon c'est le petit café avec ses 3 petits macarons et sa petite cuillère comme ceci. Voilà. Et les 3 petits macarons. Et donc le café. Donc voilà pour mes créations préférées. Ensuite, devinez mes idées. Alors, je m'inspire des boulangeries. Donc quand je passe devant les boulangeries, je regarde toujours. Je regarde surtout aussi pour faire des gâteaux en fait, parce que j'aime bien cuisiner aussi, c'est une autre de mes passions. J'aime beaucoup cuisiner. Enfin, cuisiner, faire de la pâtisserie plutôt, parce que là j'aime bien manger du salé aussi, hein, mais voilà, ce que je préfère faire c'est les gâteaux, les cupcakes, enfin tout ce qui est sucré, tout ce qui fait prendre du poids. Donc voilà. Sinon je regarde sur Google Images, je tape pâtisserie et je regarde ce qu'il y a. Sinon je m'inspire aussi des autres youtubeuses un petit peu, hein, voilà. Quand je regarde des vidéos, surtout les youtubeuses américaines ou comment elle s'appelle, LRT de Pau, je sais pas comment ça se dit, hein, mais voilà, j'aime beaucoup ses vidéos et ce qu'elle fait c'est vraiment très joli, donc je m'inspire un peu d'elle. Ensuite, avec quoi filmes-tu? Alors j'ai pas un miroir là quelque part. Voilà, c'est une caméra, ok, je vais vous montrer. Donc c'est la coque de mon téléphone, mais elle est cassée. Et j'avais un petit miroir dedans. Donc en fait c'est une caméra, c'est pas un appareil photo. Et la marque c'est JVC Video Lens. Bon, c'est JVC quoi. Et donc voilà, avec quoi je filme. Ensuite, quel est ton logiciel de montage? Donc je monte avec Windows Maker. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Enfin, le truc il était déjà sur l'ordinateur, en fait je me suis pas compliquée à télécharger autre chose. Ensuite, dans la vie, est-ce que je suis plutôt salée ou sucrée? Donc dans ce que je mange. Ça dépend quoi. Voilà, j'aime beaucoup les desserts. J'adore ça, vraiment, j'adore. Mais il y a certains plats où... Voilà, j'adore aussi. Donc, voilà, en général, je dirais plutôt le sucré. Voilà, vu que j'aime aussi en faire du sucré. Voilà, en général, je dirais plutôt ça. Après, je sais pas. Voilà, plutôt sucré, je dirais. Et donc, la dernière question. Quelle est la prochaine vidéo qui arrivera sur ta chaîne? Donc, la prochaine vidéo que j'ai prévu de faire, c'est de montrer toutes mes nouvelles créations. Donc là, vous avez en avant-première la petite tasse avec... Enfin, en fait, ces 3 créations là, voilà, je les avais pas encore montrées, donc voilà. Donc voilà pour cette petite FAQ. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, je pense qu'elle va être très longue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!